Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Mighty Lady Savers. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre rétrospective Mighty Lady en nous attaquant à Mighty Lady Savers, sorti en 2004, soit 2 ans après les 3 films que nous avons déjà étudiés. Big Peach Entertainment n'est cependant pas resté inactif durant ces 2 années, puisqu'ils ont sorti d'autres produits sous forme de VHS. Oui, je sais, ça fait un peu bizarre aujourd'hui, mais fut une époque où les formats VHS et DVD cohabitaient. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne peux pas encore aborder ces films dans mon émission. En effet, comme c'est des VHS japonaises, elles sont au format NTSC, et malheureusement, le matériel nécessaire pour encoder ce format n'est pas évident à trouver en France. Ceci dit, sur ces VHS, seul Mighty Venus est un véritable film, mettant en scène des androïdes féminines sur fond de voyage dans le temps. Les autres sont un peu particuliers. Mighty Lady Super Premium Video est une rétrospective des précédentes incarnations de l'héroïne, tandis que Mighty Lady Artemis est une vidéo consacrée aux 8 actrices participant au film de Big Peach Entertainment. On y trouve donc des interviews, des extraits de tournage, ainsi qu'un court-métrage réalisé pour l'occasion, et qui confronte Mighty Lady à son double maléfique. Et enfin, il y a Mighty Fight, qui est un cas encore plus particulier. En fait, c'était 2 vidéos vendues en prime aux clients de leur magasin, et compilant de courtes scénettes mettant en scène les différentes Mighty Lady. Si le premier Mighty Fight était une compilation d'histoires indépendantes, le deuxième racontait une histoire complète découpée en chapitres. Il semble d'ailleurs assez évident qu'ils se sont inspirés de la série Ultra Fight, qui consistait en des épisodes de 2 à 3 minutes, montrant Ultra Seven affrontant divers monstres, parfois dans des combats assez farfelus. Ce point étant éclairci, nous allons pouvoir passer à Mighty Lady Savers, une saga en 3 épisodes, qui, nous allons le voir, reprend beaucoup d'éléments de Mighty Lady Virginale. Ikuzo! Et ça commence dès la première scène, qui est exactement la même, avec le sol qui se fissure et un monstre qui en sort. Cette fois, cependant, il s'agit d'une plante géante. En même temps, autant vous habituer tout de suite, il n'y a que des belles plantes dans ce film. Une plante géante qui a visiblement avalé Virus et qui semble dotée de cordes vocales. Et qui répond au doux nom de Devil Rose. Oui, je sais, ça fait plus penser à un groupe de hard rock qu'à une plante carnivore mutante, mais bon. L'alerte est immédiatement donnée au QG des Heart Savers, qui est exactement le même que celui de Hundo, et si leur chef Tachibana vous semble familière, c'est normal, c'est la même actrice que Haruka dans Virginal, qui a visiblement ressuscité et a eu une promotion entre les 2 films. L'équipe se scinde donc en 2 groupes. D'un côté, Mia part affronter Devil Rose aux commandes de son robot géant Grande Dame, qui possède désormais son propre vaisseau porteur. Haute largue! Qu'est-ce qui t'en fait, Grande Dame? D'accord, son look dans Virginal était un peu cheap, mais il était quand même nettement plus classe que ça. Bon, son apparence extérieure n'est pas la seule chose qui a changé depuis la fin de Virginal, puisque son système de pilotage lui permet désormais de reproduire les mouvements de sa pilote. Enfin, ça c'est pour la théorie, mais dans la pratique, comme les scènes avec Mia et celles avec Grande Dame n'ont pas été tournées en même temps, leurs mouvements ne sont pratiquement jamais raccords, même quand elle balance le Kamehameha sur la plante. Pendant ce temps-là, un deuxième groupe, formé par Suzuna, qui sera le personnage central du film, Mai, qui depuis Mighty Lady New Episode a quitté le lycée, et visiblement aussi le pauvre Honda, qui ne sera même pas mentionné dans les dialogues, loin des yeux, loin du cœur. Et une troisième, dont je me rappelle plus si c'est Haruka ou Tomomi, parce que les 2 personnages sont tellement interchangeables que je les confonds tout le temps, on va dire machine. Ce deuxième groupe explore donc un entrepôt où Suzuna et je sais plus qui se font attaquer par un prédateur femelle nommé Virus Lady. Tandis que Mai tombe sur une lycéenne ligotée par un tentacule, parce qu'on est au Japon. Comment Mai et je sais plus qui vont-elles se sortir de leur situation périlleuse respective?
Très simple, elles appuient sur un bouton de leur bracelet et se retrouvent aussitôt éjectées de leur costume et ça suffit de se libérer de l'étreinte de leurs adversaires respectifs. Comment ça marche? Comment ça se fait qu'elles ont toujours leurs gants et leurs bottes? Aucune idée, c'était uniquement une excuse pour mettre les deux actrices en collant de danse. Mais même une fois Virus Lady et le tentacule vaincus, elles ne sont pas au bout de leur peine, puisque c'est au tour de la lycéenne, on apprendra plus tard qu'elle s'appelle Serra, de s'en prendre à Mai. Ce qui nous permet de découvrir un pouvoir qu'on ne lui connaissait pas, celui de changer de musculature et de longueur de cheveux. Ah non, pardon, autant pour moi, c'est sa doublure en fait. Mai arrive cependant à neutraliser Serra grâce à son... C'est quoi? C'est un nouveau pouvoir? Lazero nombril. Pendant ce temps, Grande Dame s'est fait avaler par des villes roses et Mia tente en vain de se transformer en Mighty Lady. Là encore, ça renvoie à une scène qu'on avait déjà vue dans Virginal. Et Mai doit donc se transformer en Mighty Lady pour lui venir en aide. Mighty Lady. Vite, une canne blanche pour Machine! Sauf que Mighty Lady n'est pas au mieux de sa forme et elle se fait à son tour gober par des villes roses qu'elle électrocute de l'intérieur avant de ressortir avec Mia qu'elle confie à Suzuna. Et c'est alors que Suzuna, en lui touchant le nichon, établit une sorte de contact mental avec Mighty Lady, ce qui lui provoque des visions du film de 1984, ainsi que celui de 2002, mais aussi des scènes tournées pour l'occasion, une apparition de Ellie et une autre de... Nami Anata. Et une fois Mia en lieu sûr, Mighty Lady Kamehamehas des villes roses et s'évanouit, au propre comme au figuré. Retour au QG des Earthsavers, où les membres se font soigner à coups de laser dans le nombril, curieuse thérapeutique. Tandis que Mai continue d'avoir des crises de flashback. On enchaîne ensuite sur une scène de douche. Ah, bien tenté, mais on a quand même eu le temps de voir qu'elle était en maillot de bain. Pendant ce temps, Suzuna continue à se prendre pour le héros de Dead Zone et a de nouvelles visions en touchant le pendentif de Mai, avant de paniquer en apercevant un cafard. Ouh, mon sens Yuri carillonne. Le soir venu, Mai emmène Suzuna dans la grotte où elle a caché son vaisseau spatial. C'est quoi cette cacaillerie? Où il est le super vaisseau en CGI du premier film? Remboursez nos invitations. Pendant ce temps, Serra se réveille, agresse Iga, la supérieure de Tachibana, qui est justement sauvée par l'arrivée de Tachibana, obligeant Serra à fuir. Ce qui nous vaut ensuite des dialogues, un tantinet Yuri entre Tachibana et Iga. Et d'un seul coup, Iga lui roule une pelle laser. Mais c'est que c'est contagieux en plus. J'ai zappé sur la version hentai ou quoi? Pendant ce temps, dans le vaisseau d'occasion... Tu peux mettre ta main ailleurs, s'il te plaît? Mais c'est une manie, ma parole. On apprend ainsi qu'au cours de ses nombreux combats, Mai a dépensé trop d'énergie et ne peut désormais plus se transformer qu'une seule fois. Et elle souhaiterait donc que Suzuna la remplace en tant que Mighty Lady. Genre, comme t'es ma meilleure copine, je voudrais que ce soit toi qui risque ta vie à ma place. Sympa la meuf. Suzuna a à peine le temps de refuser poliment que le pendentif de Mai vient se greffer à son nombril et qu'elle se fait attaquer par un tentacule. Parce qu'on est au Japon. Elles ont à peine le temps de sortir et d'appeler les Savers à l'aide qu'elles tombent sur Serra, qui planquait un costume et une épée sous sa blouse d'hôpital. Ils auraient quand même pu la fouiller un peu mieux que ça, les Earthsavers. Elle met Suzuna KO, transperce Mai avec son épée, ce qui déclenche sa transformation, et elle se fait entraîner sous l'eau par un tentacule, et la première partie se termine sur ce cliffhanger. Dans la deuxième partie, Mighty Lady réussit à se libérer, mais c'est pour se faire ensuite avaler par la pieuvre. Heureusement, les Savers et Grande Dame arrivent à la rescousse, mais la pieuvre parvient à attraper Mia et à l'extirper du poste de pilotage. Au passage, pour arriver à simuler une attaque de pieuvre dans ces conditions, l'actrice mériterait un Oscar.
Heureusement, cette fois, Mi a réussi à se transformer en Mighty Lady Shielder, équipée d'une arme super cool, les oreillettes Boomerang. Sans grande difficulté, elle arrive à tuer la pieuvre et à extirper Mighty Lady. C'était un siège, mais à part ça, l'accouchement s'est très bien passé. On pourrait donc croire nos héroïnes tirées d'affaire, mais... Shielder attaque Mighty Lady et ressuscite la pieuvre pour qu'elle l'aide à la combattre. Je peux poser une question idiote. Si tu tenais tant que ça à la tuer, pourquoi t'as pas tout bêtement attendu que la pieuvre finisse sa digestion en douille? De son côté, Suzuna se transforme pour la première fois en Mighty Lady Floral, mais faute d'expérience, ne sait pas encore maîtriser ses pouvoirs. Elle arrive quand même à sauver Mai in extremis. Toujours persuadé que c'était une bonne idée de ne pas laisser la pieuvre finir de la digérer, Shielder? Ta main, Suzuna. C'est pas que je les compte, mais ça fait quand même 3 fois, là. Et comme dans cette saga, il n'y a pas moyen d'avoir la paix 5 minutes, elles se font aussitôt attaquer par Serah, qui se transforme en Mighty Lady Honeybee. Ah oui, au passage, le dard qu'elle a au-dessus des fesses n'était pas censé être uniquement un élément décoratif, mais une arme qu'elle aurait dû utiliser lors du combat final. Malheureusement, la scène a été coupée au montage et n'est visible que dans la VHS du making-of, que je peux pas encoder, format NTSC, tout ça. On a alors droit à un flashback nous expliquant que le frère de Mai, Kyle, est mort en combattant Virus. Attendez, c'était Kyle? Nami Hanada joue le rôle du frère de Mai? Mais alors, ça veut dire que Nami Hanada est un mec? Bon, ben, c'est officiel, j'ai viré ma cutie. Et soudain, Mai se transforme en une nouvelle forme plus puissante que la précédente, et Honeybee est ravie, puisqu'en réalité, elle avait besoin de l'aide de Mai, et depuis le début, son objectif était de lui permettre d'activer son power-up. Oh là, je dois reconnaître qu'il était vraiment génial ton plan, Honeybee. Enfin, presque, il y avait quand même une très légère faille, hein, toute petite, 3 fois rien. Si ça avait raté et que tu l'avais tué, tu faisais quoi, connasse? On apprend ainsi que Serah est la sœur de Hera et que cette dernière a survécu à son combat contre Mighty Lady dans le premier épisode et qu'elle a infiltré les Earthsavers en prenant l'apparence de Higa. Et je dois avouer que je préfère cette interprète d'Hera là, qui est à la fois plus sexy et plus charismatique que la précédente. Mais attendez une seconde, je voudrais réaliser un truc là. Quand Hera meurt, elle renaît avec une nouvelle apparence, comme si c'était une... Non. Et pendant que Hera recherche les fugitives en utilisant des techniques de pointe... Elles sont un peu plus à l'ouest. Serah conduit Mai et Suzuna dans un repère souterrain où se trouve la véritable Higa, ainsi qu'un aquarium contenant des vers parasites. Berk! Elle leur explique que sa sœur est devenue méchante après que 2 criminels de l'espace l'aient contaminée avec virus, qui ici a l'apparence de vers parasites. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, l'une des 2 criminels est incarnée par la même actrice que la méchante de Virginal. De là à en conclure que les 2 films font partie d'un même univers partagé... Serah a un plan pour sauver sa sœur, mais il implique qu'elle s'infecte volontairement avec virus afin que leur corps fabrique un antidote. Inutile de vous dire que Suzuna n'est pas très chaude. Tu sais quoi, Mai, tu devrais vraiment postuler pour le titre de pire meilleur ami du monde. Tu détrônerais sans problème Vicky et Jenny de la série Les Nombrils. Parce que oui, Mai ne voit aucune raison de ne pas faire confiance à la nana qui a essayé de la tuer à plusieurs reprises. Et évidemment, ça ne se passe pas, mais alors pas du tout comme prévu. 1 verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Et pour couronner le tout, Hera débarque et leur fait le coup de la pelle laser, ce qui a pour effet de les transformer en Mighty Lady. J'ai renoncé à chercher les relations de cause à effet au bout d'un moment.
Hera se transforme à son tour en Mighty Lady Spider, qui n'a pas son pareil pour emballer les filles, et le deuxième épisode se termine donc sur la capture de nos 3 héroïnes. Elles sont donc emmenées au QG des Heartsavers, et quand Suzuna reprend connaissance, elle se fait attaquer par Sera, ouais, on commence à avoir l'habitude à force, et par Mai. Heureusement, comme personne n'a jugé utile de les enfermer ou même de les surveiller, Suzuna n'a aucun mal à s'enfuir et récupère même l'arme d'une collègue qu'elle a malencontreusement percutée en chemin. Elle se la joue ensuite John McClane en passant par les conduites d'aération, et en chemin, elle croise non pas les Dream Knights, mais un cafard. Résultat... Et ironiquement, c'est ce même cafard qui lui sauve la vie. Elle retourne ensuite dans ses quartiers, récupère des provisions ainsi qu'une photo d'elle avec Mai, et rebelote. Totale discrétion. Eh bien, espérons pour elle que ce bocal est laserproof. Alors, la bonne nouvelle, c'est que son adversaire ne s'est vraiment pas visé. La mauvaise, c'est qu'elle n'est pas toute seule. Respire! Elle parvient heureusement à leur échapper après les avoir aveuglés avec du tabasco. Oui, moi aussi, j'ai du mal à croire que je viens de dire ça. C'est moi ou ce 3e épisode est quelque peu répétitif? Elle tombe par hasard sur Hera en train de recharger ses accus et décide d'en profiter pour l'attaquer, armée d'un marteau qui traînait dans le coin. C'est alors qu'elle est rejointe par Mai et Sera qui lui expliquent qu'elles ne l'ont pas vraiment attaquée mais qu'elles ont fait semblant. Pour paraphraser la série abrégée des Chevaliers du Zodiaque, il faut vraiment que Suzuna se trouve une meilleure amie. Mai utilise donc ses pouvoirs pour soigner Hera. C'est alors que le monteur a réalisé qu'il avait fait un faux raccord en positionnant ce plan alors que Mai et Suzuna sont encore debout. Il a donc tenté de cacher ça en les floutant, ne réussissant qu'à attirer encore plus l'attention dessus. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que leur plan a fonctionné, qu'Hera est débarrassée de l'influence de virus, que les deux sœurs sont enfin réunies, et que tout est bien qui finit bien. Eh ben, avec des super-héroïnes comme ça pour nous protéger, on n'a même plus besoin des super-vilaines pour être foutus. Car non seulement leur plan pour ramener Hera dans le droit chemin a échoué, mais en plus, maintenant, Onebi est passé dans son camp. Ça nous vaut cependant un combat à 2 contre 2 assez sympa, avec Mai et Suzuna qui font un peu de tag team, et elles auraient probablement remporté ce combat sans l'intervention de Shielder. Mai se fait donc capturer, tandis que Suzuna... j'ai pas bien compris. Elle se réveille dans sa chambre, avec un uniforme d'écolière, sa pluche préférée, son petit animal de compagnie... Ta gueule, c'est magique. Et le fantôme de Kyle, qui la prend pour Mai. Et rien à faire, hein. Elle a beau essayer de lui expliquer, il en démord pas, hein. Il continue à la prendre pour sa sœur, et il l'envoie affronter un homard géant dans le cadre d'un programme d'entraînement. Y a pas de doute, c'est bien le frère de sa sœur. Et comme si Omar ne suffisait pas, une pieuvre se joint à la fête, et Suzuna se fait avaler toute crue. On a ensuite droit à un flashback nous expliquant que la famille de Suzuna a été tuée lors d'une attaque de virus, ce qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le flashback de Haruka dans Virginal, ici bien mieux explicité. Et qu'elle a ensuite rejoint les Savers après avoir été très impressionnée en assistant à un combat de Mighty Lady. Elle est ensuite contactée par Ellie, qui lui remet un nouveau médaillon qui lui permet d'activer un power-up et de s'extirper de la pieuvre géante sous une nouvelle apparence, débarrassée de sa mini-jupe. Alors sur le papier, l'idée est très bonne, donner au personnage 2 apparences différentes, symbolisant son évolution de la novice inexpérimentée à la combattante badass.
Et c'est encore mieux quand on remarque que son emblème est un papillon. Donc ça fait vraiment l'évolution chenille, chrysalide, papillon. Le problème, c'est que comme ils ont tourné les scènes dans le désordre, on l'a déjà vu à plusieurs reprises porter le costume de la version Power-Up, et même alterner entre les deux costumes dans une même scène. Quoi qu'il en soit, elle triomphe sans problème des deux monstres, qui se transforment en boules de cristal. Après tout, pourquoi pas, hein, on n'est plus à ça près. Pendant ce temps, Mai, qui a subi un lavage de cerveau, ravage la ville. Mais Suzuna réussit à lui rendre ses esprits en lui mettant une des deux boules de cristal dans le nombril. Ouais, en même temps, c'est logique, hein, elle avait perdu la boule, donc... Mais comme Hera a transformé Mighty Lady en bombe à retardement, Suzuna n'a pas d'autre choix que de se miniaturiser et de s'introduire dans son cristal pour la désamorcer. Mais elle doit pour ça affronter deux adversaires que Hera a dissimulés à l'intérieur du cristal. La première est Snake, qui reprend le costume de dragonesse dans Mighty Lady Leopardio. Et d'ailleurs, c'est la seule Mighty Lady dont on ne connaît pas l'identité civile. À mon avis, il était initialement prévu que ce soit Tachibana, vu qu'il y a une scène coupée où on la voit se transformer, mais je pense qu'ils l'ont supprimé en se rendant compte que durant le passage où Suzuna affronte Snake, Tachibana est présente à côté de Hera. Quant à l'autre adversaire, il s'agit d'une puce géante qui l'attaque à coups de ballon d'eau. Enfin, officiellement, c'est, je cite, des lymphocytes de poison. Mais alors que tout semble perdu, Mai sauve Suzuna à coups de Deus Ex Machina, elle dégomme ses deux adversaires, s'extirpe du cristal en compagnie de Snake, et part ensuite à l'assaut du QG des Heartsavers. Ce qui nous permet d'apprécier l'évolution du personnage, passant de la jeune fille craintive et peu sûre d'elle, à une badass n'hésitant plus à aller affronter seule ses anciennes camarades. Enfin, je dis qu'elle les affronte seule, mais en réalité elle se fait un peu aider par Nami Hanada pour les cascades. Et comme pour le combat en opposant Mai à Serra, ça se voit. Elle leur télécharge ensuite un antivirus, et on enchaîne sur le combat final, qui l'oppose à Shielder et à ses copines. Évidemment, à 4 contre 1, ça se passe pas très bien pour la pauvre Suzuna. Et encore, ils sont gentils. Ils ont coupé au montage la scène où elle se fait piquer par Onebi, et celle où elle se fait fouetter par Snake. Tout semble perdu, mais alors... Zoroth est arrivé, sans se presser, la grande Zoroth, ah oui, la très grande Zoroth même. Unissant leurs forces, Mai et Suzuna triomphent de leurs 4 adversaires. Ah non, pardon, 3 sur 4 en fait, ce qui est déjà pas mal. Mais même si Spider est un peu plus coriace que les 3 autres, elles arrivent quand même à la battre, tombent dans les pommes, et Suzuna se réveille dans sa chambre, trouve ses collègues en train de fêter quelque chose, et apparemment, à part elle, personne ne se souvient des événements qui viennent de se produire. Classique, Suzuna se demande si elle n'a pas rêvé toute cette histoire, et coup encore plus classique, elle trouve la preuve que non. Ainsi se termine Mighty Lady Savers, qui est à la fois moins bien et meilleur que les 3 premiers films. Commençons par les points négatifs. Déjà, la direction artistique fait beaucoup plus cheap. Bon, c'est vrai que déjà, les 3 premiers films pouvaient difficilement passer pour des productions hollywoodiennes, mais là, on a l'impression d'être passé d'un blockbuster à un mockbuster. Les maquettes de ville sont pitoyables, tandis que les uniformes des Heartsavers et le nouveau look de Grande Dame font vraiment vite fait mal fait. Même remarque pour les monstres. À la rigueur, le homard et la puce géante sont plutôt réussis, mais ils souffrent quand même de la comparaison avec Agora, le dieu dragon ou Virus. De même, les 3 premiers films y allaient assez doucement avec le fanservice. Là, par contre, ils ne s'en cachent même plus. Du bondage par-ci, du vor par-là. Mais pour ceux qui connaissent pas, le vor est un fétichisme consistant à se faire avaler. Ouais, il y a des mecs qui fantasment sur ça. Une scène de douche par-ci, des héroïnes en juste corps par-là, et on relook les Mighty Lady avec des costumes en version jambes nues. Au niveau des points positifs, les costumes des différentes Mighty Lady sont très jolis. D'ailleurs, même si durant cette vidéo je les ai appelées par leur nom officiel, elles ne sont jamais nommées dans le film, autrement qu'en tant que Mighty Lady.
D'ailleurs, c'est à partir de ce film qu'afin d'éviter les confusions, la première Mighty Lady est officieusement appelée Excelio. C'est un peu comme pour le premier Kamen Rider. À partir du moment où on en a introduit un deuxième, on s'est mis à l'appeler Kamen Rider Ichigo, tandis que le deuxième se faisait appeler Nigo. Non, ils ne l'ont pas fait exprès, Nigo veut dire numéro 2 en japonais. Ceci dit, je reconnais que c'est un peu difficile à porter. Autre point positif, elles sont désormais interprétées par des cascadeuses professionnelles qui, en plus d'être très sexy en costume, nous gratifient de scènes d'action de très grande qualité. Au passage, mes deux préférés sont Eiko Tahara, qui fait la plupart des scènes de combat de Floral, et évidemment Nami Hanada, qui, en plus d'effectuer la plupart des scènes d'action d'Excelio, effectue une partie des cascades des héroïnes en civil, de façon hélas un peu trop flagrante, et incarne le personnage d'Okai. En fait, Nami Hanada va devenir une collaboratrice régulière de Big Peach Entertainment et participer à la totalité de leurs films. D'ailleurs, elle avait déjà participé à Mighty Lady Artemis, Mighty Fight et Mighty Venus. Et pour quelques-unes des productions ultérieures, elle aura droit à des apparitions clin d'œil à visage découvert quand elle n'incarne pas carrément un des personnages principaux. Mais ce sera pour une prochaine fois. Et niveau scénar, on peut dire que durant les presque 2 heures que dure toute la saga, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Les rebondissements s'enchaînent non-stop, au point de parfois partir dans le « que diable est-ce donc que ceci ?» Et j'aime bien ce côté seul contre tous qui oppose les deux héroïnes à leurs anciennes partenaires. Par contre, on ne peut pas dire que Mai sorte grandi de cette nouvelle aventure. Non, je n'ai pas fait exprès de dire grandi. Parce que, quand elle ne force pas la main de son ami ou ne la met pas devant le fait accompli, elle l'attaque soit parce qu'on lui a lavé le cerveau, soit juste pour rigoler. Ha ha ha. Quant aux Art Savers, assez ironiquement, alors qu'à l'époque de la sortie de la saga, elles avaient eu droit sur le site officiel à des fiches signalétiques donnant quelques indications sur leur personnalité, dans le film, elles n'en ont pour ainsi dire aucune. Bon, c'est vrai que le fait qu'elles passent la plupart du temps en mode zombie après avoir été contaminées par Hera, ça aide pas. Mais même avant, elles ne se définissent que par leur fonction. On a la commandante et ses opératrices, la pilote d'engin volant, la pilote de méca, et celle-là, je sais même pas ce qu'elle fait en fait. Du coup, la vraie vedette du film, c'est Suzuna, un personnage adorable de gentillesse et de naïveté, dont on suit l'évolution de novice timide et inexpérimentée à guerrière badass. Un peu dommage donc que la conclusion la fasse revenir au rang de mascotte gentiment chahutée par ses collègues. Au final, même s'il semble avoir bénéficié de moins de moyens et d'attention que les 3 premiers films, Mighty Lady Savers reste une saga riche en action et en péripéties dont on aurait tort de se priver, même si on est parfois à la limite du plaisir coupable. J'allais. Avec tous ces monstres qui ravagent la ville, il faut régulièrement reconstruire les immeubles, comme l'indique la présence de ces nombreuses grues à l'arrière-plan.